Pour apprendre à coudre un joli carnet de santé, c'est par ici. Allez, je te montre comment faire tout ça. Bonjour et bienvenue sur tissu-mycoton.fr. Si tu es là, c'est que tu as acheté l'un de nos kits. Et je te remercie pour ton achat. Et maintenant, il est temps de passer à la couture. Dans cette vidéo, tu trouveras le tutoriel pour pouvoir monter ton projet. Je vais même t'expliquer comment régler ta machine et je vais essayer de t'accompagner au mieux, surtout si tu débutes. Si jamais tu rencontres un problème, ne reste pas bloqué. Tu peux me poser tes questions via mon formulaire de contact sur notre site tissu-mycoton.fr. J'essaierai de te répondre au plus vite et de trouver un moyen pour te débloquer. Allez, c'est parti, on attaque. Conseil numéro 1. Déjà, avant de commencer à coudre, tu vas devoir nettoyer tes tissus. C'est très important de laver les tissus parce que chaque tissu a un taux de rétrécissement au premier lavage. Donc, un petit coup à la machine, 30-40 degrés. Quand c'est bon, on passe à la suite. Dans le kit, tu trouveras le panneau pour créer ton carnet de santé. Et il faudra rajouter un morceau de tissu doublure que tu as chez toi, dans lequel tu pourras au moins caler un rectangle de 35 cm de largeur sur 25 de hauteur. Pour le matériel à prévoir, il te faudra des pinces de couture, du fil blanc ou assorti à la couleur de ta doublure, une pince pour poser tes pressions, des pressions, une paire de ciseaux de couture et un feutre à l'eau. Commence par découper toutes tes pièces sur les pointillés. Et applique-toi bien parce que le moment de la découpe, c'est un moment très important en couture. Là, ici, tu vois, il y a deux petites encoches, des petits repères. Avec ton feutre à l'eau, tu vas venir les reporter sur l'arrière de ton tissu. Maintenant que c'est fait, tu prends ta doublure. Tu fais en sorte qu'elle ne soit pas stretch. Choisis-la bien, ce sera plus facile quand tu vas coudre. Et tu vas venir reporter au feutre les 4 coins de ton carnet. À la règle, tu relis les 4 coins. Maintenant, tu vas découper sur la ligne que tu viens de tracer. On va s'occuper maintenant de la petite languette. Tu vas venir les mettre face contre face en faisant correspondre les petites notes de musique. Tu vois, sur tes pinces de couture, tu as un côté arrondi et un côté plat. Le côté plat, c'est celui que tu vas poser sur la table. Et tu vas venir faire glisser ça sous ton tissu. Vérifie que tu as bien pris les deux couches ensemble. Tu vas coudre à 1 cm du bord, mais pas sur le côté du bas. On passe à tes rabats. Tu vois, sur le bord de tes rabats, il y a 2 lignes. En fait, ce sont des repères d'ourlet. Il va falloir que tu plies une première fois sur la première ligne, puis une seconde fois sur la deuxième ligne. Ensuite, tu fixes tout ça avec des pinces. Pour coudre, il va falloir que tu couses en suivant le bord de ton tissu à l'intérieur de ton rabat. Tu vas venir faire passer ce bord en plein milieu de ton pied presseur et tu vas décaler ton aiguille sur le côté. Ensuite, tu piques ton aiguille à la main, tu tiens tes fils et tu vas faire quelques points en avant, puis marche arrière. On appelle ça faire des points d'arrêt. Une fois que tu as fait tes points d'arrêt, tu repars en marche avant et tu couds tout le long de ton bord. Lorsque tu arrives au niveau de tes pinces, tu les retires évidemment. Arrivé à la fin, tu n'oublies pas de refaire des points d'arrêt, donc marche arrière, marche avant. Et tu vois, ta couture est très droite. Tu te mets à 1 cm du bord, tu suis le repère qui est indiqué sur ta machine. Tu piques ton aiguille à la main, tiens tes fils, tu fais ton point d'arrêt et c'est parti pour coudre à 1 cm du bord. Alors si c'est un peu compliqué encore pour toi de coudre à 1 cm du bord, ce que tu peux faire, c'est avec ton feutre, tu vas tracer tes lignes à 1 cm du bord. Et comme ça, après, tu n'auras plus qu'à piquer directement sur tes lignes. Ensuite, tu vas dégarnir tes angles, tu vas retirer un peu de matière. Ça te fera des plus jolis angles quand tu les retourneras. Tu vas écarter les 2 bords de ta languette, tu vas rentrer un petit peu le bout à l'intérieur et avec ton feutre, tu vas pousser pour retourner le tout. Pour avoir des jolis angles, il va falloir que tu utilises un petit bidule un peu pointu. Moi, j'utilise un pinceau de mes enfants. Fais attention que ça ne soit pas trop pointu pour ne pas faire des trous dans ton tissu. Une fois que tu as bien repoussé tes angles, il va falloir que tu poses tes pressions. Donc tu as besoin de ta pince et tu vas avoir besoin d'un pic. Pour tes pressions, il va t'en falloir 4. Il va te falloir une pression mâle avec le petit bidule qui ressort et une pression femelle avec un trou. Donc tu vas commencer par prendre ta pression mâle. Au feutre, tu vas tracer un petit point bien équilibré au centre à peu près 1 cm du bord. Avec ta pique, tu vas venir percer ton tissu sur le trou, tu perces tes 2 faces et tu vas rentrer la partie à l'arrière, côté de la languette bleue. Du côté de la languette rouge, il faudra que tu mettes la partie mâle. Ensuite, tu mets ça dans ta pince et tu vas venir presser pour écraser en fait le pic au centre de ta pression.
Et c'est ça qui va te fixer la pression. On est bon pour ça. Maintenant, tu vas venir prendre le côté vert de ta face de carnet de santé. Tu vas le plier en deux et tu vas faire un petit repère au feutre au milieu à 3 cm du bord. Tu vas prendre un petit morceau de tissu qui te reste. Pour épaissir ton tissu, ça évitera que ta pression ne transperce le tissu à la longue. Et ensuite, de la même manière, tu vas venir mettre la pique de ta face arrière de la pression. Et sur la face avant, tu vas mettre le côté femelle. Un petit coup de pince pour écraser le pic à l'intérieur. Appuie bien. Et voilà. Tu vérifies que c'est solidement attaché. Et tu vérifies que les deux se clipsent bien. Parce que parfois, il peut y avoir des bugs. C'est dommage de s'en rendre compte quand tu es arrivé à la fin de ton carnet de santé. Maintenant, tu vas venir poser tes rabats. Donc, fastoche, tu as des repères de couleur, la bande verte sur la bande verte. Tu fixes avec des pinces. Tu vérifies que tu as bien pris tes épaisseurs. Pour l'autre côté, tu vas venir faire correspondre la petite languette rouge sur la partie rouge. Alors, surtout pas vers l'extérieur. Hein. Tu tournes bien ça vers l'intérieur. Tu repousses tes coutures et tu fais correspondre les couleurs. Tu fixes ça avec des pinces. Et maintenant, il n'y a plus qu'à faire correspondre les couleurs. Donc la partie grise, le petit rabat bleu sur le petit rabat bleu et le reste de la partie grise. Le tout vers l'intérieur du carnet, rien ne doit dépasser de ton carnet. Tu retires les pinces que tu avais utilisées, tu mets le côté plat de la pince sur la table et tu viens fixer tes 3 couches ensemble. Maintenant, tu vas prendre ta doublure. Alors, sur ta doublure, tu essayes de regarder un petit peu quel côté est la face avant, quel côté est la face arrière. Tu vas poser ta face avant contre le tissu et ta face arrière sera vers le haut. Lorsque tu vas poser tes pinces, je te conseille de retourner tes pinces. Vérifie que rien n'a glissé et que tu as toujours bien tes 4 couches de tissu fixées ensemble, bord à bord. Ok, maintenant tu retournes. Tu vas venir coudre tout ça à 1 cm du bord. Ne couds surtout pas entre les deux encoches. Donc tu commences sur une des premières encoches, tu piques ton aiguille à la main, tu tiens tes fils, tu fais ton point d'arrêt. Si ta doublure verte dépasse un petit peu, c'est tant mieux, comme ça tu es sûr que tu l'as bien piqué avec. Par contre, quand tu vas coudre, tu vas faire en sorte que le bord de ton velours suive le bord de ton pied presseur. Ne te fie pas au tissu vert, tu te concentres vraiment sur le bord du tissu velours. Une fois que tu as tout cousu, tu n'oublies pas ton point d'arrêt à la fin. Tu vas venir couper les angles pour dégager un petit peu de matière et ça te permettra d'avoir de plus jolis coins. Tu passes ton doigt dans la fente, dans l'ouverture et tu vas venir chercher un coin à l'opposé. Tu vas tirer sur ce coin et puis tu vas retourner tout ton carnet de santé. Tu mets tout bien en place. Avec ton petit bout pointu, pas trop pointu, tu vas repousser les angles. Quand tu as repoussé tes 4 angles, tu vois qu'il y a toujours l'ouverture, donc il va falloir la refermer. Alors pour ça, il y a 2 techniques. Soit tu surpiques à la machine, soit tu vas faire des points invisibles à la main. Et là, je vais te montrer comment faire les points invisibles. Il te faut une aiguille avec un fil de la couleur assortie à ta doublure. Tu passes ton fil dans le chat de l'aiguille et ensuite, avec les 2 extrémités, tu vas faire un genre de double nœud. En fait, tu vas passer 2 fois ton fil dans la même boucle. Tu serres tout ça, comme ça te fait un nœud un peu plus épais. Si tu as peur qu'il passe à travers ton tissu, n'hésite pas, tu renouvelles la même opération pour faire un nœud encore plus gros. Maintenant, tu vas venir piquer derrière ton tissu velours. Comme ça va cacher ton nœud et le fil. Ensuite, pour faire tes points invisibles, il va falloir que tu piques bien sur la pliure, d'abord sur la doublure, puis sur le velours. Je te conseille d'utiliser un dé à coudre parce que le velours c'est quand même assez épais et si tu ne prends pas de dé à coudre pour te protéger le doigt, tu vas te démonter le doigt. Alors l'avantage de celui-là c'est que la partie rose elle est en silicone et du coup ça te permet d'attraper ton aiguille sans que ça glisse. Lorsque tu arrives au bout, tu vas faire une boucle mais tu ne vas pas la serrer totalement. Tu vas passer 2 fois dans la boucle. Et serrer ton nœud. Ça va te faire ton petit nœud d'arrêt. Ensuite, pour cacher ce nœud, tu vas piquer ton aiguille entre les 2 couches et tu vas faire ressortir ton aiguille loin dans la doublure. Tu vas tirer un petit peu sur ton fil pour faire rentrer le nœud à l'intérieur.
Et ensuite, t'as plus qu'à te couper ton fil pour dégager ton aiguille. Et là, tadam! Il y a ton fil qui disparaît à l'intérieur de la doublure. Il n'y a plus qu'à mettre ton carnet de santé ou bien un carnet A5 de ton choix. Et tu as terminé. Bien joué! Et voilà, ton projet couture est terminé. J'espère que tu as pris plaisir à le coudre. Je te rappelle que si jamais tu es bloqué, n'hésite pas à venir me contacter via mon formulaire de contact sur mon site tissumycoton.fr. Nous avons également un compte Instagram sur lequel tu pourras suivre nos aventures. Et je te dis à une prochaine fois pour de nouveaux tutos couture. Bye!